de nous faire du bien avec la parole de Dieu. On va parler des choses du simple. Aujourd'hui, il y a trop de complications. Trop de complications. Si vous prenez quelqu'un qui a des problèmes, des soucis, des maladies, des tracas dans sa vie, dans son couple, ça ne va pas, dans sa famille, ça ne va pas, et on se met ici à parler de l'Apocalypse. Quelqu'un qui est malade et on va lui parler des visions de l'apôtre Jean, des visions de Zacharie, des visions de Daniel. Ça va lui servir à quoi? Moi, je voudrais une parole de Dieu pour ton cœur, pas pour ton cerveau. Amen. C'est ton cœur qui a besoin, c'est pas ton cerveau. Il y a trop de problèmes sur la terre, trop de soucis, trop d'inquiétudes sur la terre. Et c'est le cœur qui a besoin d'une parole qui vient de Dieu. Béni ton Seigneur, Seigneur. Et on va essayer de se faire du bien dans la simplicité. Amen. Pour quelqu'un qui est malade, qui a 40 de fièvre, et on lui apporte une paille là, il va la manger. Si on lui apporte, c'est à l'hôpital, on lui pile. C'est normal que et quand on prend des frères, des sœurs, des couples, des chrétiens, des gens qui ont des grands problèmes dans leur vie, des grands soucis dans leur vie, ce n'est pas la belle prédication qu'ils ont besoin. C'est la simple prédication qu'ils ont besoin. Béni ton Seigneur, Seigneur, pour ça je dis, il faut être simple. Béni ton Seigneur, Seigneur. Et on va prendre le verset qu'on connaît tous. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Jésus va faire une invitation, et ce qu'on va voir ce soir, qui a répondu à l'invitation? Qui a répondu à l'invitation? Parce que l'invitation de Jésus n'est pas pour un temps, l'invitation de Jésus n'est pas locale, régionale, nationale, internationale, elle est mondiale. Elle est mondiale et la portée de l'invitation, elle est éternelle. Quand Jésus invite les hommes et les femmes à venir à lui pour obtenir la vie éternelle. Donc ce n'est pas pour un temps. Et voilà ce que Jésus va dire dans la simplicité. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. L'homme est chargé par le péché. Et le seul qui peut pardonner le péché, c'est Jésus. Amen. Donc Jésus invite, amen, au pardon des péchés. Amen. Car lui, il est Dieu, il est capable de pardonner les péchés. Car si quelqu'un n'est pas Dieu, ne pourra jamais pardonner les péchés. Pour pardonner les péchés, il faut être plus grand que le péché. Et plus grand que le pécheur. Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous, sans exception aucune, juif ou pas juif. Quiconque vient à Jésus avec un cœur repentant, il peut obtenir le pardon de ses péchés. Amen. Car là, il dit le repos vient après le pardon. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de repos. Parce qu'ici, le péché est représenté comme un fardeau sur les épaules. Et le seul qui peut ôter le fardeau, c'est Jésus. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui ôte le fardeau. Et il va l'ôter une fois pour toutes. Béni ton Seigneur, le Seigneur, la Dieu, son toute gloire. Et voilà. Jésus ne force personne à venir à lui. Jésus ne sauve pas les gens par force. Jésus n'oblige personne. Jésus ne s'impose pas. Jésus, pardon, c'est un señorito. Et un caballero, un caballero lo que hace. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Et le contraire, quel est ici, s'il n'ouvre pas, je ne rentrerai pas. Ça veut dire que Dieu, Jésus, rentrera avec ta permission. Béni ton Seigneur. Donc Jésus ne force personne. Donc nous, on n'a pas le droit non plus d'obliger les gens, d'imposer aux gens. Si Jésus ne l'a pas fait, qui sommes-nous pour le faire? Donc Jésus a invité, et il invite jusqu'à ce soir par le moyen de la parole. Parce qu'on a dit que la raison, le pourquoi de ce verset, c'est éternel. L'invitation est éternelle. Elle est mondiale. Et ce soir, Jésus invite.
Ça l'imposait, ça l'obligeait. Mais Jésus invite au pardon des péchés. Regardez le verset suivant. Luc 14, 17. C'est comme Jésus qui parle. C'est une parabole. Et il va dire, à l'heure du souper, l'heure du souper, ça veut dire la table est mise. Tout est prêt. Tu n'as rien à faire. Il a envoyé à son serviteur dire au convié, venez car tout est déjà prêt. Tu n'as rien à faire. Jésus a tout fait. À la croix, il a dit, tout est accompli. Tu n'as rien à faire, simplement venir tel que tu es. Bendito le Seigneur de Seigneur. Et voilà, il y en a qui veulent venir, il y en a qui ne veulent pas venir. Alors Jésus ne va pas les obliger. Jésus simplement invite. Et donc, pardon, des fois, tu maries ton fils, ta fille, et tu invites. Il y en a qui viennent, il y en a qui ne viennent pas. À la grâce, à la vie, c'est la même chose. Jésus invite à n'obliger personne. Il y en a qui viennent, il y en a qui ne viennent pas. Alors, ce soir, encore une fois, Jésus veut inviter. Béni le Seigneur de Seigneur. Alors, on va essayer de faire une liste. Et vous allez comprendre. On va prendre ce stylo. On va l'enfoncer sur la terre. Et on va prendre une poignée de gravier. Et des pieds d'arpétinique. Et on va lancer une pierre après l'autre pour essayer de toucher le stylo. Est-ce qu'on peut arriver? On le met à 10 mètres. Et on prend une pierre et on la lance. Et une seconde, une troisième. Sur 10 pierres, peut-être on va en toucher une, mais on n'est pas sûr. Ah, vous savez ce qu'on va faire ce soir? On va prendre une poignée de gravier et au lieu de lancer une par une, on va lancer la poignée d'un coup. Sûr, on va le toucher. Et c'est ce qu'on va faire. On va lancer une poignée d'exemples. Et parmi tous ces exemples, sûrs, il va y avoir un pour toi. Amen. Amen. Et le premier exemple, quand Jésus va inviter, il y a celui qui peut venir, mais il ne veut pas venir. C'est non. Jésus l'a invité à travers l'évangile, à travers la parole, à travers un chrétien, une chrétienne, à travers un serviteur, à travers l'église. Jésus invite, mais il y en a qui ne veulent pas venir. Et on ne peut pas les obliger. Regardez Matthieu 22, verset 5. C'est la parabole des festins. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci a son champ, celui-ci a son profit. Ils ont été invités. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Sans s'inquiéter de l'invitation. S'ils préoccupassent en dépréciant l'invitation. Et ils sont partis sans dire au moins je ne peux pas, pour si, je ne peux pas à cause de cela. Même pas une réponse. Ils sont partis la bouche fermée, sans s'inquiéter. Ce sont des gens qui ne veulent pas venir. Et on ne peut pas les imposer. On ne peut pas les obliger. Jésus n'a jamais obligé quelqu'un à venir à lui. Eh bien nous non plus, on ne peut pas obliger quelqu'un à venir à Dieu. Même le papa ne peut pas obliger son fils et la maman ne peut pas obliger sa fille. La vie chrétienne, ce n'est pas une obligation. La vie chrétienne, c'est volontaire. Bendito sea el Seigneur. Ça, c'est la première pierre. Le premier gravier pour toucher le stylo. On en voit encore une. Et par contre, il y a celui qui remet tout le temps la demain. Il y a celui qui peut venir, mais qui ne veut pas venir. Et le second, c'est celui qui peut venir, mais qui remet à demain. Et toujours à demain, et toujours à demain, et toujours à demain. Et il ne vient jamais. Et là, si on prend Luc 14, 20, un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas de nous aussi. C'est
C'est pas grave, le récit. C'est lorsque Jésus a cité la parabole des excuses. Et qu'elle a dit, je ne peux pas venir parce que j'ai acheté des bœufs et je vais les essayer. Et c'était la nuit. L'autre a dit, je ne peux pas venir, j'ai acheté un chat et je vais aller le voir. Ça, c'est un peu se moquer de Jésus. On achète un chat sans le voir, on le paye et après on va le voir la nuit. On achète des bœufs sans les voir et après on va les voir la nuit. Ça colle ou ça colle pas? Donc c'est se moquer de Jésus. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent venir mais qui ne viennent pas et qui présentent des excuses non valables. Vous avez compris ça? Non valables. Ils peuvent venir, mais ils remettent tout le temps demain. Et à chaque fois qu'on les voit et qu'on les dit, no puedo por esto, lo veo otra vez, vente, no puedo por esto, y nunca puede. Y la realidad es porque no quieren. C'est parce qu'ils ne veulent pas. Jésus n'oblige personne. Mais Jésus continue à inviter. Jésus n'est pas comme nous, on invite quelqu'un une fois au mariage, s'il ne vient pas au second mariage de notre fils, on n'invite plus. C'est non. Jésus, non, il continue. Dites au Seigneur, le Seigneur, maintenant, il y a un troisième. Il y a quelqu'un qui peut venir. Il a tout pour venir. Excusez-moi, c'est la vérité. Mais c'est un orgueilleux. C'est un prétentieux. C'est quelqu'un qui est trop fier de lui. Alors il ne veut pas se rabaisser parce que pour lui, venir écouter, apprendre des autres, c'est se rabaisser. Alors il ne veut pas se rabaisser. Pam gitano no è más difícil de dejarse enseñar por otro gitano. Porque el gitano dice, este como yo nunca está la cura, ¿qué va a decir de morir? Vale. Pero si viene un padre, dice, sí, el padre ha estudiado. Entonces por eso, bendito sea el nombre del Señor. Il y en a qui peuvent venir, mais ils ne viennent pas, ils sont trop orgueilleux. Pour eux, venir ici, c'est se rabaisser. Pour eux, venir ici, c'est comme une honte dans la famille. L'orgueil, c'est mauvais. Il n'existe pas d'orgueilleux sans moquerie. L'orgueil et la moquerie, c'est frères et sœurs, ça va ensemble. Et quand vous voyez des gens qui ont le toupet de se moquer des serviteurs, che può essere su pane suoi, sinon, où est le respect aujourd'hui? Avec la vergüenza hoy en día. Bendito sea el nombre del Señor. Et la Bible dit 1 Pierre 5,5. 1 Pierre 5,5. Regardez ce que la Bible dit concernant les orgueilleux. À la fin du verset. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Maintenant, écoutez bien. Dieu résiste à l'orgueilleux, mais qui peut résister à Dieu? Qui? Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Et quand la Bible dit que Dieu résiste à l'orgueilleux, ça veut dire que Dieu lui fait face. Nous, quand on voit un orgueilleux prétentieux, on baisse la tête et on s'en va parce qu'on ne cherche pas des disputes, on est des gens de paix. Mais Dieu, il reste là, il lui fait face. Vous avez compris ça? Et dites au Seigneur, le Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. L'orgueilleux ne veut pas venir à cause de sa prétention parce qu'il se prend pour quelqu'un en réalité qu'il n'est pas. Et tant qu'on ne connaît pas Dieu, on ne saura jamais qui on est en réalité. C'est vrai ou pas? On prendra conscience de ce que nous sommes lorsqu'on connaîtra Jésus. Lorsqu'on habitera dans la lumière de Dieu. Lorsqu'on aura l'esprit en nous. On sera convaincu qu'on est juste que de la poussière. La Bible ne dit pas que Dieu a créé l'homme de la terre. C'est pas écrit. La Bible dit que Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre. La poussière, el polvo. Tu t'imagines ce que je suis même pas de la terre, de la poussière. A veces cuando los niños jugan y mueven la tierra, ¿qué le dicen? Vas a parar con estos niños. El polvo, todo va. ¿Están por eso?
Et des fois, l'être humain, c'est comme ça, gitan, pas gitan, français, italien, arabe, tout ce que tu veux. On n'est pas assez conscient de ce que nous sommes. Ouais. Et lui, Jésus, à la croix du Calvaire, nous a donné un prix éternel, une valeur éternelle. Et on a le toupet doux de se moquer de Dieu, de Jésus, de l'Évangile, des serviteurs, de l'Église, etc. C'est parce qu'on n'est pas conscient de ce que nous sommes en réalité. Bendito soit le nom de Seigneur. Donc il y a celui qui peut venir mais qui ne veut pas, celui qui peut venir mais qui revient demain, celui qui peut venir mais c'est un orgueilleux, et il y a celui qui peut venir mais qui se croit juste. Il y en a comme ça. Hein? Vous savez pourquoi les gens se croient justes ou certaines personnes? Parce que eux ils disent je ne fais pas le mal comme un tel. Je ne vole pas comme un tel, je ne trafique pas comme un tel, je ne touche pas l'alcool comme un tel, excusez-moi, pardon, je ne touche pas la drogue comme un tel, donc moi je suis différent, moi je suis juste. On a la Bible. Amen. Romains 3:10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Au temps de Noé, pas même un seul. Au temps d'Abraham, pas même un seul. Au temps de Moïse, au temps de Salomon, au temps de David, au temps de Jean-Baptiste, au temps de Jésus, au temps de Paul et à notre temps, à nous, et jusqu'à la fin du monde, pas même un seul. Vous avez compris ça? L'homme se croit juste par rapport à ses œuvres. Je n'ai pas volé, je n'ai pas menti, je n'ai pas trafiqué, j'ai toujours été honnête. Mais tu es un pécheur. Aux yeux de Dieu, nous sommes des pécheurs. Et tant que nous sommes des pécheurs, on n'est pas juste. Vous avez compris ça? Le seul moyen pour arriver à se présenter devant Dieu, il faut la justification. Et la justification, c'est ceci. Jésus à la croix, écoutez bien, il va se dépouiller, c'est ça, volontairement, de sa justice. Il me l'a donné à moi, sa justice. Et maintenant, moi, avec sa justice, je peux me présenter devant le Père. Amen. Donc, ce n'est pas par ma justice, c'est par la sienne. Mais pour cela, il a fallu qu'il meure à la croix, il a fallu qu'il donne son sang, il a fallu qu'il ressuscite. C'est pour ça, pas même un seul. Pas même un seul sans Jésus. Et après la Bible dit, celui qui accepte Jésus, Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Mon juste, ça veut dire celui que moi j'ai justifié. Justifié, ça veut dire rendu présentable. Bendito soit le nom du Seigneur, la Dieu, soit toute la gloire. Écoutez bien. Il y avait le moment. Un jour, ça fait longtemps, ça fait, je sais pas, 25 ans. Je parlais avec mon père. Je lui disais, papa, tu dois venir à la réunion. Maman, il y a qui t'a une justification. Je lui disais, papa, il faut que tu viennes écouter la parole de Dieu. Ça, mon camion, la laissé les petits séminaires. Il me disait, écoute, moi je crois en Dieu. Si je dois aller à la réunion pour croire en Dieu, je crois déjà en Dieu, donc je n'ai pas besoin d'aller à la réunion pour croire en Dieu. Et moi, je lui dis, alors, moi aussi, je crois que Dieu est mon Père. Alors, je n'ai plus besoin de venir dans ta maison te voir. Il s'est créé en nous, nous savons qu'il répondait. Il s'est abandonné dans le Seigneur Christ. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de la grâce de Dieu aujourd'hui plus que jamais. Bendito soit le nom du Seigneur de Dieu, je te vois. Il y a aussi celui qui peut venir, mais qui croit tout savoir. Là, il n'y a pas besoin d'être enseigné, il croit tout savoir. Léa, si on sait. Léa, on sait. Il sera premier à la télévision. Il a écrit ça, Matthieu 19, verset 20. Matthieu 19, verset 20. Un jeune homme riche, quel lycée? Que dois-je faire? Qui le sait? Alors qu'il n'y a rien à faire, c'est Jésus qui a tout fait.
Que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? En disant, mais la vérité, je veux mériter la vie éternelle par mes œuvres, avec mon argent. On ne va pas au ciel par nos mérites. On va au ciel par les mérites de Jésus à la croix. Et regardez la réponse qu'il va donner. Une fois qu'il a une conversation avec Jésus, etc., regardez ce qu'il va dire après. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Ça veut dire, je suis parfait, moi. Je connais tout. J'ai grandi dans un foyer juif, sous la loi, je connais la loi, et tout ce que tu dis, je le connais depuis mon enfance. Donc, tu ne m'apprends rien. Vous avez compris ça? Quand Jésus lui a dit, tu dois observer les commandements, un tel commandement, lui il répond, je connais ça depuis mon enfance, que me manque-t-il encore? Seigneur Jésus, il croit tous alors. Et qu'est-ce qu'on sait en réalité? Qu'est-ce qu'on sait concernant les choses de Dieu? Qu'est-ce qu'on sait? Mira si sabemos que cuando tenemos un problema no ahogamos en un vaso de agua. Mira si sabemos. ¿Sí o no? Que Dieu nous aide, Seigneur Jésus. On a besoin de Dieu. Amen. On a besoin de la grâce de Dieu. Non pas parce qu'on a un problème, non pas parce qu'on est malade. On a besoin de Dieu tous les jours de notre vie. Dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Malade ou santé, argent ou pas argent, on a besoin de la grâce de Dieu. Parce qu'aujourd'hui on est là, demain on ne sait pas si on sera là. Moi je devais partir vendredi, samedi, dimanche faire une mission à Béziers. Le vendredi matin, vers 9h, on m'appelle que, et puis le mal de la bouche est décédé. Qui s'attendait? Personne. Sinon, que Dieu nous aide, bendito sea le nom du Seigneur, à réaliser qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Parce qu'on ne sait pas tout. Hoy en día, las cosas como son, siervo, cristiano, candidato, candidatillo, porque saben cuántos versos de la Biblia se figura que son sabios. Yo lo digo por mí. Imagínate, je vais à l'océan, à l'océan entero, no la Pointe Rouge, el carbón, l'océan, y cojo esto de agua, y me lo presumo. ¿Cuánto queda todavía? Millares de toneladas de agua. Y yo estoy presumiendo con lo que tengo. Y es lo que pasa hoy en día. Bendito sea el nombre del Señor, la Dios, su gloria. La Biblia dice así, la vie éternelle, celle qui te connaissent. Pas par le moyen de la connaissance, mais par le moyen de la foi. Qu'ils te connaissent, toi, le seul de Dieu, celui qui t'a envoyé. Et c'est important, connaître Dieu. Pas par le moyen de la connaissance, pas par le moyen du cerveau, mais par le moyen de la foi. Bendito sea el nombre del Señor, a Dios, simplement. Un jour, un serviteur de Philippe va dire à un homme, un Éthiopien, va dire, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Quelle est la réponse d'Adam? Je crois de tout mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu. C'est pas beau ça? Bendito sea el nombre del Señor. Encore un autre. Il y a celui qui peut venir, mais il se condamne lui-même. C'est pas les autres qui veulent le condamner, lui il se condamne parce qu'il a fait quelque chose que personne n'est au courant. Ni la femme, ni le mari, ni les enfants, ni papa, ni maman, personne n'est au courant. C'est entre lui et Dieu seul. Et cette chose, ou cette mauvaise chose, le condamne. Il dit, Dieu ne me pardonnera jamais. On prend le verset. 1 Jean 3, 20. 1 Jean 3, 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Amen. Dieu ne condamne pas. C'est le péché qui condamne, c'est le diable qui condamne, c'est certaines personnes qui condamnent, mais Dieu ne condamne pas tant qu'il y a la grâce. Vous avez compris ça? Donc si dans ton cœur il y a quelque chose qui te condamne par rapport à ce que tu as fait, même si ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, Jésus à la croix a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le pardon de Dieu n'est pas pour longtemps, le pardon de Dieu est éternel. Il ne te pardonne pas pour un moment, il te pardonne pour l'éternité. Autrement, tu ne peux pas vivre l'éternité avec Dieu.
Et la Bible dit, quand il pardonne nos péchés, il les prend, il les jette derrière lui, au fond de la mer, il ne s'en souvient plus. Tout voici. Il est omniscient, savez-vous. Il tombe aussi pas au final, et le pétard qui est à perdre. Comment ça? Ça ne veut pas dire qu'il ne s'en souvient pas. Ça veut dire que Dieu ne te rappellera jamais le péché pardonné. T'as compris ça? Parce que Dieu ne regrette pas le bien qu'il fait. Le regret en Dieu, ça n'existe pas. Vous avez compris ça? Quand il fait le bien, quand il bénit, quand il sauve, quand il guérit, même si l'homme abandonne Dieu, même si l'homme s'en va au péché, Dieu ne regrette pas le bien qu'il lui a fait à cet homme. Dites au Seigneur de Seigneur de Dieu, se trouvera. Il y a un autre, c'est celui qui peut venir à l'invitation, mais il a sa religion, il a sa tradition. Io sempre vivo che era pequeño, me gustaba escuchar a un viejo. Y cuando me he convertido, he hablado mucho con mi tío, con los viejos, con mi abuela, con mi padre, con mi madre, et je posais beaucoup de questions. Et on me disait, et moi je dis, ¿por qué hace esto? Porque los viejos lo hacían. ¿Por qué esto? Porque los viejos lo hacían. Il n'y a aucune conviction. C'est pas des choses par écrit. Nous, c'est pas écrit, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. On met la foi dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et ça, c'est certifié, c'est vivant. Et à chaque fois qu'on me donnait une réponse, je me disais, parce que les anciens le faisaient. Et ça, c'est la religion, et ça, c'est la tradition. Maintenant, écoutez bien, pour la religion et pour la tradition. Jean 14, 6. Juan tiene un diesel aquí. Mira. Quelle est la religion, quelle est la secte qui peut s'attribuer ces paroles? Qui peut dire je suis le chemin, la vérité et la vie et lui ne vient de Père que par moi? Qui peut dire ça? Qui peut dire je suis le chemin et dans ce chemin il y a la vie et la vérité? Et c'est cette vérité et cette vie qui nous mène au Père. Qui peut dire ça? Qui? La religion, la tradition, écoutez bien, c'est comme la loi de l'Ancien Testament. Il faut faire pour être sauvé. Les religions d'aujourd'hui, c'est comme ça. Tu dois faire ça, observer ça, pour être sauvé. Jésus n'a jamais dit ça. La loi, il faut faire pour être sauvé. La grâce, on est sauvé et après on fait. Vous avez compris ça? Bendito sea el nombre del Seigneur. Je suis le chemin, je suis. Pourquoi chercher ailleurs? Si ou non? Les gens sont attachés à la religion et à la secte. C'est leur problème. On ne peut pas les obliger à venir. Mais ils sont attachés, ils sont aveuglés, ils sont séduits, ils sont trompés. Et nous, on le sait parce que nous, on était pareils. Et aujourd'hui, nous, on peut faire la différence par rapport à l'évangile. À la vie chrétienne, avec la tradition et la religion, on peut faire la différence. Et on sait que la vérité, c'est l'évangile. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus. Bendito sea el nombre del Seigneur, la Dieu, il y a celui qui peut venir, mais qui attend d'être chrétien, d'être parfait pour venir. Cuando me quite de fumar, vendré. Cuando me ponga en regla de papel, vendré. Cuando me case bien casado, vendré. Y si viene Jesús, pues te va a quedar aquí. Jésus a dit, venez à moi, ça veut dire venez tel que vous êtes. On ne peut pas attendre d'être chrétien pour venir. Si on peut être chrétien avant de venir, Jésus ne nous sert à rien. Si on peut être sauvé avant de venir, Jésus ne nous sert à rien. On ne peut pas transformer notre vie, changer notre vie, on ne peut pas la changer. La Bible dit, si quelqu'un, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un, gitan ou pas gitan, si quelqu'un est en Christ, ça veut dire qu'il a accepté le Christ. Christ est dans sa vie. Alors si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature.
Et ça, il est question de la transformation. Jésus n'arrange pas ta vie, Jésus transforme ta vie. Mais dites au Seigneur, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, c'est l'œuvre de la croix qui se réalise dans la vie de l'homme et de la femme. Et dites au Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. Non, il ne faut pas attendre d'être parfait, il faut venir tel comme il est. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez. Le repos, c'est lui. Le pardon, c'est lui. Il y a des gens qui peuvent venir, mais ils ne comprennent pas. Ça arrive, ça. Des gens qui peuvent venir, qui veulent venir, mais qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas l'évangile, ils ne comprennent pas les choses de Dieu, ils quand venir, ils n'ont entendu rien. Decían la oveja, y pensaban que hablaban de la oveja. Le mot spirituel, cuando yo me citaba al Señor, no sabía lo que era. No entendieron, me lo han tenido que explicar a poquito a poco. Bendito sea el nombre del Señor. Écoutez bien. Quelqu'un peut être sincère. C'est bon la sincérité. C'est tellement bon qu'on en voit rarement. C'est bon la sincérité. Mais bien des fois, la sincérité est accompagnée de l'ignorance. Vous avez compris ça? C'est pas parce qu'on est sincère que tout va aller bien. On peut être sincère et être aveuglé. On peut être sincère et être séduit. On peut être sincère et être trompé. Parce qu'on est ignorant dans beaucoup de choses. Mais Dieu ne laissera jamais celui qui s'approche de lui dans l'ignorance. Regardez, Acte 8.31, un Éthiopien, comme on a dit avec Philippe, est dans son char, il est en train de lire la Bible, la parole de Dieu, le livre d'Isaïe le prophète, et il ne comprend pas. Donc il y a des gens qui veulent venir, qui peuvent venir, et qui ne saisissent pas, ils ne comprennent pas. Donc il faut quelqu'un qui vienne l'aider. Et Dieu envoie un ange pour lui dire à Philippe, va à tel endroit, un homme va passer, et tu vas lui parler. Philippe va où l'ange l'a envoyé, et dès que l'homme passe, l'esprit dit à Philippe, avance-toi de ce char. Il s'avance, et Philippe lui dit à l'Éthiopien, que lis-tu? Et l'Éthiopien dit, je lis, mais je ne comprends pas. Et Isaïe est en train de parler d'un personnage, je ne sais pas s'il parle de lui ou de quelqu'un d'autre. Donc il est sincère, mais il est ignorant, il ne sait pas. Philippe monte. Amen. Ils font route ensemble et il va lui expliquer la Bible. Il va parler de Jésus. Il va parler de l'Ancien Testament concernant tous les versets Jésus. Et dit au Seigneur, la Dieu sur toutes les gloires. Et regardez la réponse de l'Éthiopien à Philippe. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Voyez, il peut. Mais il ne comprend pas. Il a besoin d'un guide. Il a besoin d'être enseigné, d'être éclairé. Il doit être personne ainsi. Deve la necessità di comprendere la cosa di Dio, di comprendere la parola di Dio. Bendito sea el nombre del Señor. Et pour ça, il a besoin d'un guide. Et nous, les enfants de Dieu, doivent être des guides pour les perdus. Afin de les guider à la vérité, de les guider jusqu'à la croix. Mais il y a des mauvais guides que le dicen a la gente que viene a la Dios que sale todo bien. Va a tener trabajo, va a tener salud, va a tener esto, va a tener aquello, y Jesús no cuenta. Y la vida eterna no cuenta. Il ne faut jamais présenter une vie tranquille sur la terre. Il faut présenter Jésus. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu sur toute gloire. Autrement, tenéis-le. Il y a celui qui peut venir, mais qui ne peut pas. Il veut, mais il ne peut pas. Et vous allez comprendre. Non, pour que le verset. Marc 2, il y a quelqu'un qui est dans une maison, il est paralysé. Il ne peut pas marcher, il ne peut pas bouger. 4 hommes vont aller le chercher, le mettre dans un lit, ils vont le transporter jusqu'à la maison où il y avait Jésus, et Jésus, en voyant leur foi, il va dire, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés,
va dans ta maison. Les 4 hommes, s'ils n'auraient pas été le chercher, le paralytique, c'est pour la création par les sang. Sinon, il veut mais il ne peut pas. Donc il a besoin d'être aidé. Matthieu 8. La belle-mère de Pierre, la tia suegra, lleva la fièvre. Elle est couchée. Elle est malade. Que fait Pierre? Comme un bon beau fils, comme un bon génie. Il va voir Jésus en disant, voilà, la belle-mère, elle est malade. Jésus vient dans la maison, Jésus la touche et la fièvre la quitta. Il a fallu que Pierre amène intervienne. Il a fallu un médiateur. Il a fallu quelqu'un qui soit entre le malade et Jésus. Vous comprenez ça? Bénito soit le Seigneur. Rappelle-toi le centenier, ou l'aveugle si vous voulez. Un aveugle, il ne peut pas marcher l'aveugle. Et la Bible dit qu'il y a des personnes qui vont le prendre par la main, ils vont l'amener jusqu'à Jésus. Une fois qu'il est devant Jésus, ils vont s'écarter et le laisser. Et Jésus va lui rendre la vie. Mais si ces gens-là ne le prennent pas et ne l'amènent pas, ils vont rester aveugles. Donc il y a des gens qui voudraient venir, mais qui ne peuvent pas, ils ont besoin d'être aidés. Ils ont besoin qu'on lui étende la main. Rappelez-vous, Pierre et Jean vont dire au boiteux, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Vous connaissez l'histoire? Lo tengo en oro y plata. No tenía falta de decirlo, que su manera de vestir sería que no tenían oro y plata. Y ha dicho, en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Se ha levantado? ¿Se ha levantado, sí o no? No se ha levantado. C'est bien de parler, c'est bien de prêcher, c'est bien de témoigner. Et quand il a dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche, Pierre a étendu la main. Parce que le boiteux est donné ça, s'il n'a jamais marché, il fallait l'aider à faire les premiers pas. Vous avez compris ça? Il fallait l'aider, il fallait étendre la main. Alors c'est bien beau de parler, mais si on n'est pas capable d'étendre la main, à quoi ça sert de parler? Bendito sea el nombre del Señor, a Dios, a tu gloria. Je t'avais uno mai cavo. De manière même sur le terrain, lo dico. Il y a celui qui peut venir, mais vous savez pourquoi il ne vient pas? À cause du mauvais témoignage qu'il voit autour de lui. Il voit que des gens baptisés ont un mauvais témoignage, il voit que dans sa famille à lui, il y a des chrétiens, mais qui ont un mauvais témoignage. Donc il dit, passez comme un Dieu, mais comme mi casa. Passez un partido como ellos, mais que un partido como soy yo. Vous avez compris ça? Et combien de gens ne viennent pas comme ça? Parce qu'il y a trop de mauvais exemples, trop de mauvais témoignages. Un témoignage équilibré va attirer les âmes au salut. Va attirer les âmes au salut. Regardez le prophète Élisée. Il passait, repassait. Il n'a pas prêché, il n'a pas chanté, il n'a pas témoigné, il n'a pas fait de miracle, il n'a rien fait. Et la femme a dit à son mari, certainement cet homme est un homme de Dieu. C'est ça le véritable témoignage. Le témoignage, ça ne parle pas. Ça se voit. Et dites au Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. Que Dieu nous aide, Seigneur Jésus. À que nous, les enfants de Dieu, nous puissions présenter un témoignage, un exemple, un modèle. Imagine-toi, il y a des chrétiens, couple, papa, maman, baptisé, alléluia, etc. À l'église, ils parlent en langue, à l'église, ils font ci, et à la maison, c'est tout l'inverse, c'est tout le contraire. Et l'enfant ne vient jamais. Mais pourquoi l'enfant ne vient jamais? Vous avez compris pourquoi? Parce que l'enfant va dire à la maison, il faut chat, et à la maison, c'est tout le contraire. Un bon témoignage. Vu des enfants, vu de la famille, vu de notre entourage. Dites au Seigneur de Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. Et je vais terminer avec un exemple bon. C'est Nicodème. Amen. Il peut venir, il veut venir et il vient. Amen. Il vient voir Jésus en disant, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui
lui a dit à Nicodème le plus beau verset de toute la Bible, Jean 3, 7. C'est le Sanhédrin qui envoie Nicodème vers Jésus pendant la nuit. Jésus, après, il retourne vers le Sanhédrin. Imaginez-vous le message de Nicodème. Le Sanhédrin va dire à Nicodème, Kadichu. C'est comme au rital. Kadichu. Et nous entendons là. Et Nicodème a dit, Jésus a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dit au Seigneur de quel message? À Dieu soit toute la gloire. La femme qui était malade depuis 12 ans, elle est venue d'elle-même. Sinon, malade ou pas malade, elle a fait des efforts pour venir elle-même. Et elle a dit dans son cœur, si je pouvais simplement toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Elle a touché Jésus au péril de sa vie. Il n'avait pas le droit de toucher un homme. Jairus, chef de la synagogue, un homme riche, réputé, il va s'humilier, se rabaisser, venir jusqu'à Jésus et lui dire à Jésus, ma fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains et ma fille vivra. C'est pas beau ça. Et dit tout ça dans le chemin. Le centenier a dit, un centenier, un romain, c'est pas un juif, c'est pas un chrétien, qui a témoigné à cet homme-là? Qui? Et il a dit à Jésus, dis simplement un mot et mon serviteur sera guéri. Un seul mot. Aujourd'hui, il nous faut des prédications, de l'enseignement, il nous faut ci, il nous faut ça. Et allez vous dire, nous tiennent, nous comprenons. Un seul mot. La foi, elle est simple. La foi, elle n'est pas compliquée. Bendito sea el nombre del Señor, la Biblia está en la Coge Matteo 11, 28 e 29. Y como, maniera yo aquí, claro que predico. Porque siempre lo voy a predicar de derecho al cielo. Entonces, si sube un poco largo, no tiene nada que decir. Tira. Mira, donc venez savoir vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Mira, après le repos, prenez mon joug. Amen. Recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Qu'est-ce qu'on comprend? Mira. Avant de connaître le cœur doux et humble de Jésus, il faut recevoir les instructions. Avant de recevoir les instructions, il faut accepter le joug de Jésus. Avant le joug, il faut, amen, toi, qu'on n'ait plus le fardeau. Le fardeau et le joug, ça ne va pas ensemble. On ôte le péché. Dites au Seigneur, quand il n'y a plus de fardeau, non, on a le joug, une vie proche avec Jésus. Et c'est là qu'on va recevoir l'instruction. C'est-à-dire que Jésus va nous instruire. Il va nous apprendre à vivre comme il faut. Dites au Seigneur. Et comme on a une vie intime avec Jésus et que Jésus nous enseigne à vivre, on connaîtra le cœur doux et humble de Jésus. Il n'est pas belle la vie chrétienne. Ça vaut la peine d'être chrétien. Bendito sea el nombre del Señor, la gloria es toute la gloire. Alors, que vas-tu faire? Amén. La visto todo ejemplo, no hay una piedra, y en toda la piedra junta que vamos a tirar. Y seguramente hay una para cada uno. D'accord? Alors, je t'en supplie, prends la bonne décision. Ne remets pas en demain. El día de mañana no nos pertenece. Nadie puede decir mañana cuando se levante el sol de hacer tal y tal y tal cosa. On ne sait pas. Que Dios nos guarde, mais on ne sait pas. S'il te plaît, donne ta vie a Jesús. Dale tu vida a Jesús una vez por siempre. Una vez por siempre. ¿Qué importa? Lo que vive, lo que hace, lo que dice, lo que piensa. ¿Qué importa? Bien tel que tu es. Dale tu corazón tal que estaba a Jesús. C'est lui qui va transformer ta vie. C'est lui qui va changer ta vie. C'est lui qui va faire de toi une merveille. Et l'homme va me transformer. Amen. Bendito sea el Señor. Oui, Seigneur.